Voici la suite de la correction du CEAD 2019 en mathématiques. Maintenant, c'est le livret 2, donc on peut utiliser la calculatrice. On nous demande l'inverse et l'opposé. Pour faire l'inverse d'un nombre, il faut inverser son numérateur et son dénominateur. Donc, comme 4, c'est 4 sur 1, ça devient 1 quart. Pour faire l'inverse d'un nombre, on ne change pas le signe. Donc, si c'était positif, c'est toujours positif. L'opposé. L'opposé d'un nombre, il faut recopier sa valeur absolue, donc le 3/2, et changer le signe. Donc, si c'était moins, c'est devenu plus. La question 24. Il faut calculer la valeur numérique de cette expression pour x égale moins 2 et x égale 1 tiers. Ça veut dire qu'il faut remplacer tous les x par moins 2 dans le cas où x égale moins 2, et il faut remplacer tous les x par 1 tiers dans le cas où x égale 1 tiers. Pour x égale moins 2, donc il est noté 3x carré. Ça veut dire 3 fois x carré. Donc 3 fois, le x c'est moins 2, donc moins 2 au carré. Pour que le carré soit bien sur moins 2 en entier, il faut enfermer le moins 2 entre parenthèses. Après, il est mis moins, donc on écrit moins. Puis il est mis 2, on écrit 2, fois transparent, donc fois, le x qui vaut moins 2, donc moins 2. Et puis moins 1, moins 1. Maintenant, ce sont les priorités des opérations. On va d'abord calculer l'exposant et le petit fois à droite. 3 fois, alors, moins exposant 2, comme le 2 est pair, le moins, il part. 2 exposant 2, 2 fois 2, 4. Ici, c'est une multiplication, moins fois moins, plus, 2 fois 2, 4. Puis le moins 1 qu'on recopie. Maintenant, il faut d'abord faire le 3 fois 4 parce que les multiplications et les divisions passent avant les additions-soustractions. 3 fois 4, 12. Plus 4, moins 1. Là, il n'y a pas de priorité, on fait dans l'ordre. Donc 12 plus 4, 16. Moins 1, 15. Le même exercice, mais avec x égale 1 tiers. 3 fois. Donc 3 fois. Le x, c'est 1 tiers. Exposant 2. Pour que l'exposant 2 aille bien sur le tiers entier, il faut enfermer, parce que si on ne met pas les parenthèses, le 2 ne va aller que sur le 1 et pas sur le 3. Moins 2 fois transparent, 1 tiers, moins 1. On va d'abord calculer l'exposant et la multiplication. La multiplication, le 2, il est sur 1. Et ici, on recopie d'abord le 3. Alors, 1 tiers au carré. 1 exposant 2, 1 fois 1, c'est 1. 3 exposant 2, 3 fois 3, 9. Le moins, il reste à sa place. On est chez les multiplications. Multiplication, on aurait bien aimé simplifier, mais on ne saurait rien simplifier. Alors, on multiplie les deux numérateurs. 2 fois 1, 2, sur 1 fois 3, 3. Puis, on recopie le moins. Ici, on voit une nouvelle multiplication, là. Donc, le 3, il est sur 1. Chez les multiplications, on aime bien de simplifier. Et ici, il y a moyen de simplifier. 3 divisé par 3, ça fait 1. 9 divisé par 3, ça fait 3. On ne sait plus rien simplifier, donc on calcule 1 fois 1,
A. A fois 3, 3. On recopie le moins 2 tiers. Alors, normalement, on devrait recopier le moins A. Mais, comme on a des tiers, moins des tiers, moins, on aimerait bien que ce soit des tiers. A, c'est A sur A. Pour qu'il se transforme en tiers, le A, il est devenu 3. Donc, on a fait fois 3. Donc, l'autre A fois 3, ça fait 3. On n'a plus qu'à calculer. A moins 2, ça fait moins A. Et encore moins 3, ça fait moins 4 tiers. La question 25 est aussi une question de fraction. Calcule en écrivant toutes les étapes. Écris ta réponse sous forme de fraction irréductible. Le premier exercice. On a un calcul entre parenthèses, donc c'est lui qui passe d'abord. Ce calcul est une soustraction. Chez les additions-soustractions, il faut toujours avoir le même dénominateur. 2, 3. 2, 4, 6, 3, 6. Donc, on va tout mettre sur 6. Pour que le 2 devienne 6, on l'a multiplié par 3. Donc, 1 fois 3, 3. Pour que le 3 devienne 6, on l'a multiplié par 2. 1 fois 2, 2. Comme maintenant nous avons des sixièmes, on peut calculer. 3 moins 2, ça fait A sixième fois 3. Maintenant, on est chez les multiplications. Chez les multiplications, il faut simplifier. Donc le 3, on le met sur 1. 6 et 3, ça se divise tous les deux par 3. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1. 6 divisé par 3, ça fait 2. On a fini de simplifier. On calcule A fois A sur 2 fois A, 2. Voilà la réponse. Le deuxième exercice, A demi moins A tiers fois 3. Priorité des opérations, d'abord la multiplication. Donc on ne regarde que cette partie ici. Multiplication, on veut simplifier. Donc le 3 sur A, et puis on regarde. 3, 3, d'accord, ils se divisent tous les deux par 3, ça fait A et A. Donc on se retrouve avec A demi, moins il est là, A fois A sur A fois A. Là, c'est une soustraction. Chez les soustractions, il faut avoir le même dénominateur. Le A va réussir à devenir 2. Donc on recopie le A demi, moins. Pour que A devienne 2, on a multiplié par 2. Donc A fois 2, 2. A moins 2, ça fait moins A demi. La question 26. Détermine dans chaque cas la valeur de A qui vérifie l'égalité. Le premier exercice, on a une fraction qui doit être égale à 0. Et pour qu'une fraction soit égale à 0, il faut que son numérateur soit égal à 0. Parce que 0 divisé par 3, ça fait 0. 0 divisé par 8, ça fait 0. 0 divisé par 39, ça fait 0. Dans l'exemple de la vie de tous les jours, quelqu'un qui n'a pas d'argent, elle a 0 €. Si elle a 3 enfants et qu'elle meurt, on va diviser ces 0 € en 3 enfants. Ils auront chacun 0 €. Donc on peut diviser par 0 par des nombres, mais on ne peut pas diviser par 0. Il y a beaucoup d'élèves qui confondent ça. Mais le 0 peut se faire diviser par tous les nombres que l'on veut, sauf par 0. Dans ce cas-ci, pour que la fraction soit égale à 0, on a dit qu'il fallait que le numérateur soit égal à 0. Le dénominateur, on ne le regarde même pas. Donc lui, on ne le regarde pas, il n'est pas là.
Et on regarde uniquement le numérateur. Le numérateur, c'est moins 5 plus A. Donc, pour que ça fasse égal 0, il faut que moins 5 plus A égale 0. Nous voilà encore une fois face à une équation. Le A doit rester chez lui. Le égal à sa place, le 0 à sa place. Le moins 5 qui change de membre, il devient plus 5. Donc A est égal à 5. L'autre cas, A plus 3 sur 4 est égal à moins A. Ici, ça doit être égal à moins A. D'abord, le cas égale A. Pour que ce soit égal à A, il faut avoir le même nombre sur le même nombre. 3 sur 3, ça fait A. 4 sur 4, A. 189 sur 189, A. Alors, comment est-ce qu'on ferait bien pour que ce soit quelque chose égal à moins A? Pour que ce soit égal à moins A, il faut avoir le même nombre au numérateur et au dénominateur, par exemple 8 et 8, mais 8 sur 8, ça ferait A. Pour que ce soit moins A, il faut que A des deux soit de signe négatif. Si on a moins 8 sur 8, ça va faire moins A. Pareil, si on a 8 sur moins 8, ça va faire moins A. Donc, pour que la réponse soit moins A, il faut que ce nombre-ci soit l'opposé de ce nombre-ci. Donc, dans ce cas-ci, il faut que le nombre ici, le A plus 3, soit l'opposé du 4. Donc, A plus 3 égale opposé du 4. Équation. On fait l'équation, on résout l'équation. On laisse l'égal, on laisse le A de son côté, le moins 4 dans son membre. Le plus 3 change de membre, donc il devient moins 3. Donc le A est égal à moins 4, moins 3, moins 7. Moins 7. La question 27. Là, c'est une question de français. Il faut vraiment comprendre l'histoire. On dit dans la cour de récréation, 20 élèves doivent se partager 302 billes. Donc on voit bien les 20 et les 302 billes. Ali, un élève du groupe. Donc ils sont 20, il y a Ali et 19 personnes, si c'est Ali qui est un élève du groupe. Donc Ali, un élève du groupe, propose: partagez-vous équitablement le maximum de billes. Je prendrai celle qui reste. Détermine le nombre de billes qu'Ali recevra. Écris tous tes calculs. Bon, alors, c'est là que les élèves se trompent. Ils notent que le diviseur, c'est 20. C'est pas 20 le diviseur. Parce que Ali, lui, il se retire du groupe. Donc, on n'a plus 20 élèves, on a 19 élèves. Et il dit aux 19 de se partager équitablement les billes. Donc, Ali, on le met sur le côté, il n'est plus là. Donc, le diviseur n'est pas 20, mais 19. Le dividende, il y a combien de billes? 302. Et Ali, il dit, ben, faites ça et moi je garderai le reste. Donc le reste, ce sera pour Ali. On va faire un petit calcul écrit de primaire. On va faire 302 divisé par 19. 19 va combien de fois dans 30? Il y va une fois. Ça fait 19. 30 moins 19, 11. On descend le 2. On se demande 19 va combien de fois dans 112. Vu qu'on a le droit d'utiliser la calculatrice, à la calculatrice, on peut écrire 112 divisé par 19. La calculette note
5,89, etc. Donc 5 virgules, donc il y va 5 fois. Donc 19 y va 5 fois. On peut le faire à la calculatrice. 5 fois 19 égale 95. Donc ici on a 95. Pareil, on est au CEAD, on a envie d'aller vite, on calcule. Toujours à la calculatrice. 112 moins 95 égale 17. Et on a terminé l'exercice parce que ici, le 15, c'est le nombre de billes pour un élève. Et le 17, c'est le nombre de billes pour Ali. Donc il aura plus de billes que les autres. La question 28, elle se trouvait déjà dans un ancien CEAD, mais ils ont ajouté une sous-question. Donc on nous dit assure le tiers du quart de ce rectangle. Il nous faut d'abord le quart. Le quart, quand on coupe un gâteau en 4, on le coupe d'abord en 2. Donc ici on regarde, voilà, on se met comme ça, 6 de chaque côté. Donc je le coupe en 2, j'imagine que c'est un cake. Hop. Mais je dois faire le quart. Donc je le recoupe encore en 2 de ce côté-ci. En 2 de ce côté-là. Je trace. Donc j'ai 4 morceaux. Le quart, je vais prendre ce quart-ci. Maintenant, je dois faire le tiers de ce quart-ci. Donc ça veut dire que ce quart-ci, je dois le couper en 3. Je le mesure, il mesure justement 3 cm. Donc pour le couper en 3, ben, c'est facile. 1, 2. Je le coupe. Assure le tiers du quart, ben le voilà. Il est assuré. Détermine la fraction du rectangle qui n'est pas assurée. Ici, il y a 3 morceaux. Là, il y en aurait 3, 3 et 3. Donc ça fait 3, 6, 9, 12. Ce sont des douzièmes. Il y a un douzième qui est assuré. Donc la fraction qui n'est pas assurée, ce sont les 11 douzièmes restants. Donc la réponse, c'est 11 douzièmes. Voilà la question supplémentaire par rapport à l'autre année. Complète. Le tiers du quart, donc toujours le douzième, est aussi égal à la moitié du quoi de ce rectangle. Bon, ça, c'est la moitié de quoi? C'est la moitié de ceci. Et on dit ça, c'est quelle partie du rectangle? Ça, c'est 2 cm. Voilà un autre 2 cm. Suivant. Le suivant, le suivant, le suivant. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette partie ici, c'est 1 sixième. Donc le tiers du quart de ce rectangle est aussi égal à la moitié du sixième de ce rectangle. La question 29. Pendant que je vais lire l'énoncé, je vais résumer ici en dessous ce qu'on me dit, question fraction, pour avoir plus facile. Une famille commande 2 pizzas de taille identique, une margarita et une aux champignons. Donc ici en dessous, j'ai écrit qu'il y aura une margarita et une champignon. Le père mange 2 tiers de la margarita.
Donc chez Margarita, j'ai écrit papa 2/3. Ici. La fille mange 1/6 de la Margarita. Donc chez Margarita, j'écris fille 1/6. La mère mange la moitié de celle aux champignons. Donc chez champignons, maman, la moitié. Le fils mange 3/8. Donc toujours chez champignons, le fils, 3/8. Il regroupe les morceaux restants des 2 pizzas pour les mettre au frigo. Détermine si au total il reste plus d'une demi-pizza. Écris tous tes calculs. Bon, on va d'abord manger les pizzas. Donc la Margarita, on sait que papa a mangé 2/3 et que fille a mangé 1/6. On se demande combien il reste de morceaux de Margarita. On calcule. Le 1, c'est la pizza entière. Donc la pizza entière, on doit enlever les 2/3 de papa et enlever le 6e de fille. Pour réussir à faire une soustraction chez les fractions, il faudrait que toutes les fractions soient au même dénominateur. Donc 3 va savoir devenir 6. On va tout écrire en 6e. Donc on a au lieu de 1, 6 6e, moins 3 devient 6 en faisant x2, donc au-dessus 4 au numérateur, moins le 6e ne bouge pas. Donc il reste 6 moins 4, 2, moins 1 6e de pizza Margarita. On va faire pareil pour la pizza aux champignons. Donc la pizza entière, moins la moitié de maman, moins les 3/8 du fils. Soustraction, il faut le même dénominateur qui sera 8. Sur 1 devient 8 sur 8. 2 pour devenir 8, on lui a fait x4, donc 1 fois 4, 4. 3/8, il ne bouge pas. On calcule. 8 moins 4, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Donc il reste 1/8 de pizza champignon. Dans l'énoncé, après ça, on nous dit « Il regroupe les morceaux restants des 2 pizzas pour les mettre au frigo ». Donc nous, on va regrouper nos 2 fractions. On a le 6e de Margarita plus le 8e de champignons. Des 6e, des 8e, il faut trouver le dénominateur commun. Donc on compte 6, 12, 18, 24, 8, 16, 24. On va tout mettre en 24e. Pour que 6 devienne 24, c'est x4. Donc au-dessus, x4. Pour que 8 devienne 24, 8, 16, 24, c'est x3, donc 3. Il nous reste 7 24e de pizza dans le frigo. On retourne dans l'énoncé. Donc il regroupe, c'est fait, on a regroupé, on voit qu'il y a 7 24e dans le frigo. Détermine si au total il reste plus d'une demi-pizza. Alors on va d'abord aller écrire que une demi-pizza, c'est combien de 24e? C'est la moitié des 24 24e, donc c'est 12 24e. Donc nos 7 24e, est-ce que c'est plus d'une demi-pizza? Ben non, c'est moins d'une demi-pizza. Donc on doit écrire la conclusion, on doit mettre il reste moins d'une demi-pizza. À la question 30, il faut justifier que moins 7 sur 8 égale x sur moins 45. Ce sera vrai si le x vaut 35. Alors, on a recopié la fraction et on se dit, pour que le 8 devienne moins 40 ici, il faut le multiplier
par moins 5. Ben, alors au-dessus, le moins 7, on est obligé de le multiplier par moins 5. Et si on fait moins fois moins, ça fait bien plus. 7 fois 5, 35. Donc moi j'écris sur le côté, moins 7 fois moins 5 égale 35. La question 31, on a 3 tableaux. Et on nous dit coche la case du tableau qui représente une situation de proportionnalité directe entre la grandeur x et la grandeur y. On regarde le tableau A. Le 1, pour devenir 6, on le fait fois 6. 2 fois 6, 12. Donc ce n'est pas proportionnel. 3 pour devenir 1, c'est divisé par 3. 4 divisé par 3, ça ne fait pas 2. Ce n'est pas proportionnel. 1 fois 3, 3. 4 fois 3, 12. 5 fois 3, 15. Voilà le tableau de proportionnalité. À chaque fois, ici, on a fait fois 3. Détermine le coefficient de cette proportionnalité. Ben, le coefficient, c'est 3. On l'écrit ici. 3. La question 32. Sur le blog d'Alice, 60% des visiteurs ont laissé un commentaire et 36 visiteurs n'ont rien écrit. Calcule le nombre total de visiteurs qu'Alice a reçus sur son blog. Donc ici, c'est son blog. On demande de calculer le nombre total de visiteurs. Donc moi, ici dehors, je dis qu'il y a eu X visiteurs. Je ne sais pas combien. Je relis ici, on me dit, sur le blog d'Alice, 60% des visiteurs ont laissé un commentaire. Donc il y en a qui écrivent, il y en a qui n'écrivent pas. Ceux qui écrivent, ils sont 60%. 60% de quoi? Ben, des X en tout. Donc, du côté qui écrivent, c'est 60% des X. Ceux qui n'écrivent pas, là on sait combien ils sont 36. Donc ils sont 36. Il n'y a pas de X ici, on sait la réponse, c'est 36. Maintenant, on est face à une équation. Il faut écrire une équation en regardant ceci. Donc on va dire que ceux qui écrivent plus ceux qui n'écrivent pas, ça donne les X. Voilà, 60 X sur 100 plus 36 égale X. 60 sur 100, on enlève déjà un 0 là, un 0 là, on a 6 sur 10. Je sais que je pourrais simplifier 6 et 10 pour avoir 3 sur 5, mais je trouve que c'est plus facile de calculer avec 10, donc je vais laisser sur 10. Pour le moment, le 36 est sur 1 et le X est sur 1. On va écrire tout le monde sur 10. Donc le premier, c'est 6x sur 10. Pour que le 1 devienne 10, on l'a multiplié par 10, donc ici au-dessus, c'est 360. Et pour que le 1 devienne 10, c'est fois 10, donc c'est 10x. Chez les équations fractionnaires, quand on a le même dénominateur partout, on le barre. Et on n'a plus qu'à résoudre l'équation. 6x reste ici. Le plus 10x vient et devient moins 10x. Le plus 360 devient moins 360. 6x moins 10x, ça fait moins 4x, est égal à moins 360. Je barre les deux moins. Alors, x est égal à 360 sur 4. Donc, x est égal à 360 divisé par 2, 180, divisé par 2, 90. Donc, le x, c'est 90. Quand on va revoir ici, notre x, c'est 90.
calcule le nombre total de visiteurs. Ben, le nombre total, c'est 90 visiteurs. On le note. La question 33. On dit qu'on a jeté 40 fois un dé. Donc sur un dé, il est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on le jette 40 fois, on va à chaque fois obtenir un numéro qui sera de 1 à 6. Voilà le tableau. Quelqu'un a écrit à chaque fois le nombre de à chaque fois ce que les dés montraient. Donc il a fait 6, puis il a fait 6, puis il a fait 3, puis 2, puis 6, puis 4, etc. Ici, il n'a pas noté combien il a fait avec son dé. Alors, dans le tableau suivant, on a noté le nombre de fois que chaque valeur est apparue. On a le nombre, on a l'effectif. Le nombre, on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les 6 faces du dé. Effectif, c'est combien de fois c'est sorti. Alors, on va aller voir dans ceci si c'est juste. On nous dit que le nombre A, il est sorti 4 fois. On va aller voir après les nombres A. Il est là, 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 là. En effet, il y est 4 fois. Donc ça, c'est juste. On nous dit que le 2, il est sorti 5 fois. On va voir après le 2. Je l'ai entouré en rouge. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Que le 3, il y est 7 fois. Le 3, je l'ai entouré en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Que le 4, il y est 6 fois. Le 4, je l'ai entouré ici. 1, 2. Oui, mais il devait apparaître 6 fois. Donc, si je n'en ai que 2, il m'en manque encore 4. Je peux les mettre n'importe où. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai complété ici parce que c'était incomplet. Il paraît que le 5 y est 7 fois. On va aller voir. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il doit y être 7 fois. Donc, il en manque 2. Voilà, maintenant c'est juste. Et le 6 doit y être 11 fois. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. C'est juste. Donc on vient de compléter le tableau. Alors il est mis après comptage, certaines valeurs de lancer ont été effacées. Voilà, écrit les valeurs effacées dans les 6 cases du premier tableau, ce qu'on vient de faire. Maintenant, détermine le mode de cette série statistique. Le mode, c'est ce qui est à la mode. C'est ce qui revient le plus souvent. Et quand on regarde, c'est quoi qui revient le plus souvent? Il y a eu 11